vous avez eu un bon succès, on peut le dire, hein, comme auteur pour enfants, comme illustrateur pour enfants, avec notamment 2 prix Goncourt Jeunesse en 96 et en 2001. Comment on passe de l'illustration à la bande dessinée, et puis pourquoi avoir attendu finalement si longtemps pour commencer la bande dessinée? Qu'est-ce qui vous a décidé finalement à passer de l'illustration à la bande dessinée? En fait, pendant que je faisais mes études de dessin aux Beaux-Arts, je les faisais pour faire de la bande dessinée en fait. Mais ce qui se faisait en bande dessinée à l'époque m'enthousiasmait pas plus que ça. Et quand j'ai terminé mes études, il y a l'association qui arrivait au loin avec son petit lapin, tout ça. Et j'ai commencé à faire de la jeunesse parce que j'adorais ça aussi. Et puis au bout d'un moment, je continue d'ailleurs la jeunesse, ça fait 15 ans mais je continue. Au bout d'un moment, je me suis rendu compte qu'il y a plein de choses que je laissais de côté parce que c'était pas du tout pour les enfants tout simplement et que ça commençait à s'empiler. Et quand ça a commencé à déborder, je me suis dit bon, il faut que j'en fasse quelque chose et ça a démarré sur un livre qui s'appelait Jeanne et le Mokélé pour les enfants chez Albin Michel et c'est devenu La tendresse des crocodiles pour les grands, pour au Seuil. Voilà. Parce que là, c'était trop énorme tout ce que j'abandonnais par rapport à ce que j'avais imaginé. Donc c'est comme ça que ça s'est passé. Alors vous avez commencé donc avec La tendresse des crocodiles en 2003 au Seuil, alors avec un univers, avec un personnage féminin déjà, et un univers tout à fait singulier. Déjà un univers assez exotique, puisque départ donc dans la jungle, c'est une exploratrice, votre personnage, oui. En même temps confronté à un univers un peu fantasmagorique, un peu onirique. Et finalement vous avez poursuivi d'une certaine manière dans cette veine jusqu'à cet homme bonsaï, donc. On peut la résumer un petit peu, cette histoire, même si elle est difficilement, on peut le dire, résumable, mais c'est l'histoire donc d'un personnage, c'est un potier, Amédée, donc qui, à la suite d'aventures, donc se retrouve prisonnier de pirates. Et puis à l'issue donc de ces aventures, il se retrouve sur une île déserte et là, un arbre commence à lui pousser sur la tête. Un arbre commence à lui pousser sur la tête et finalement donc il trouve à la suite là encore de nombreuses aventures, il y a beaucoup d'ellipses, mais il se retrouve donc finalement en Chine avec un maître chinois qui sait d'une certaine manière comment tailler l'arbre qui se trouve sur sa tête, et à la suite de cela il va avoir d'une certaine manière des pouvoirs absolument extraordinaires, il va devenir un immense pirate chinois. Jusqu'à rencontrer donc un personnage féminin par la suite. Ça c'est la suite de l'aventure parce que l'histoire est quand même assez dense, assez longue. Bon, on voit que c'est une histoire singulière, tout à fait singulière, donc qui mêle effectivement un récit d'aventure finalement de facture plutôt classique avec une histoire de pirate. Il y a ça, il y a une histoire assez classique en arrière-plan, et puis en même temps un personnage tout à fait singulier, tout à fait remarquable de ce personnage qu'on peut voir, il est sur la couverture, ce personnage donc avec cet arbre sur sa tête et d'une force prodigieuse. Alors d'où ça vous est venu ça? C'est venu petit à petit, puisqu'il y a une version jeunesse justement aussi de cette histoire-là. Et en fait à chaque fois que je travaille en jeunesse avec l'illustrateur, on se donne un thème. Donc là c'était les pirates. Et donc j'avais rassemblé évidemment tous les éléments de base d'un roman de piraterie, donc l'île déserte, le méchant capitaine, les bastons, tout ça. Et puis je me suis dit bon ok, on en a lu pas mal déjà. Et en fait, j'étais coincé parce que je voulais que ça aille autre part. Et en fait, j'ai fait un cauchemar à l'époque. J'avais un ami qui faisait de la chimiothérapie. Et qui s'en est sorti, et qui avait perdu tous ses poils, ses cheveux, ses cils, et qui maigrissaient, et qui pâlissait. Et j'avais fait un cauchemar où j'avais exactement les mêmes symptômes, mais c'est à cause d'un arbre. C'était pas vraiment un arbre, mais c'était une plante qui me poussait sur le crâne, et c'était très rapide comme rêve. Ça poussait, et je me regardais dans la glace. Et puis j'essayais d'arracher les feuilles, et puis c'était horrible. Et je me suis réveillé là-dessus, et en fait, c'est parti de ça. Parce que j'avais lu aussi un livre qui parlait des bateaux qui ramenaient des essences nouvelles, des plantes exotiques vers l'Europe. Et les observateurs de l'époque disaient qu'à chaque fois qu'il y avait du grain pour les arroser, on les sortait des cales, on baissait les voiles, on les remontait plutôt, on sortait tous les arbres, et en fait, de loin, ça faisait des espèces de jardins flottants comme ça. D'accord. Et cette file en aiguille, voilà. D'accord. Donc en fait, c'est une superposition en fait d'images. Il y a presque des images qui apparaissent. C'est d'images en fait. Ouais. Et après, il est devenu Hulk un peu. Enfin après, je me disais c'est ton petit Hulk, ce qui devient un super héros au lieu d'être tué par l'arbre.
il obtient des super pouvoirs. Ouais. Alors justement, il y a une superposition finalement de plusieurs genres, hein, on l'a dit, donc un récit d'aventure plutôt classique, en même temps un personnage qui sorti d'un univers assez extraordinaire, qui mélange effectivement une forme de super pouvoir, super-héros, et puis ce caractère un peu onirique. Et puis il y a aussi chez vous quelque chose d'assez permanent depuis La tendresse des crocodiles, c'est-à-dire quand même une grande sensualité en même temps dans le trait. C'est vrai que c'était une bande dessinée pour adultes, et là, bon, il y a effectivement un degré de sensualité, un degré d'érotisme souvent, qui fait aussi, qui se superpose sur ces strates-là. Alors ça aussi, c'est quelque chose qui est vraiment très attaché à votre univers. Dans ce cas précis, là, c'est justement ce qui m'a motivé à reprendre cette histoire, parce que dans la version jeunesse, il n'y avait pas d'amour. Et le pauvre Amédée, l'homme bonsaï, il n'était pas du tout aimé pour ce qu'il était, mais uniquement vénéré, choyé comme une super machine de guerre. Et je m'étais dit, c'est couillon, s'il pouvait y avoir une fille qui l'aide un peu qui peut lui redonner un peu d'humanité, et puis à chercher un peu à savoir ce qu'il y a à l'intérieur de cette bête. Et donc c'était ça, moi, qui m'a motivé. Et donc évidemment, donc c'est une machine de guerre super respectée, mais solitaire, jusqu'à ce qu'il rencontre cette jeune femme. Je me suis dit, il mérite bien quand même un petit peu de... Alors cette jeune femme en question, c'est une jeune chinoise. Alors il y a tout un univers un peu vénéneux lié aussi à cet univers oriental, donc puisque l'homme bonsaï commence à souffrir de symptômes, il se calme grâce à l'opium, c'est l'opium qui arrive à le calmer. Alors cette influence orientale, justement, pourquoi vous l'avez transposée dans cet album? C'est une civilisation qui vous fascine, qui vous attire? J'adore ouais, assez. Mais notamment au niveau du décorum aussi. Hein, c'est chatoyant, les tissus, les mobiliers, la céramique. C'est pour ça que je me suis dit, il sera potier, parce que la céramique asiatique, et j'ai un copain qui est potier et qui adore ça et qui est vachement inspiré par ça. Et puis, on parle beaucoup. Et les pirates, justement, on les situe souvent dans les Antilles, où ils partent de Saint-Malo. Les pirates des Caraïbes. Ou alors ils vont en Afrique, tout ça. Et en fait, en Chine, il y en avait énormément. Et aujourd'hui, il y en a encore énormément. Et donc, ça m'a paru logique. Ouais, parce qu'on n'en parle pas souvent des pirates chinois. Ouais. Sur le récit, donc on a dit qu'en 2003, La tendresse des crocodiles, il y avait déjà ce côté un peu aventureux quand même, hein, du récit, un récit donc d'aventure, mais de tradition assez classique. Et je crois que vous avez dit par ailleurs que vos sources d'inspiration, c'était beaucoup les grands romanciers d'aventure. Ça a été aussi une source d'inspiration pour l'homme bonsaï, ces grands romanciers d'aventure américains ou français. Ouais, je suis marqué au fer rouge par ça, je crois. C'est ce qui m'a donné le goût de la lecture quand j'étais petit. Alors, c'est des versions expurgées de Melville, de London, de Moby Dick, Bibliothèque verte dans un premier temps. Puis... Mais je suis marqué par ça. J'ai toujours lu, même je suis allé toujours au cinéma pour m'évader. Après, j'ai changé un peu. Mais moi, j'aime écrire... C'est pas toujours le cas, mais là, j'aime bien les romans d'aventure, donc... Dès que je sens que j'ai une bonne idée pour en faire un, parce que il y en a tellement eu. Ouais. Du point de vue du dessin, donc pour ceux qui ne connaissent pas, bon, c'est un dessin là aussi assez singulier qui relève à la fois là aussi, hein, il y a une part de classique, finalement une facture assez classique, et puis des audaces graphiques qui en font un album là aussi un peu hybride. Là, c'est aussi le produit de votre formation et de vos goûts. Oui, je fais beaucoup de croquis en fait, hein, que je publie pas, mais pas comme beaucoup de dessinateurs, mais je fais beaucoup de croquis de chaque fois que je voyage, j'en ramène énormément, et en fait c'est un peu le trait, il vient de ça en fait, il vient du croquis, et je change d'outil quand je fais une BD, mais je change pas de gestes et de mains et j'aime bien le dessin libre. Enfin, si je passe trop de temps, j'ai l'impression de tout figer. Puis je suis un grand fan d'Hugo Pratt, c'était un peu le maître. Et en fait, j'aimais justement cette espèce de liberté de trait qui me correspond aussi dans ma nature, quoi. C'est-à-dire que je peux pas passer, je n'ai pas assez de patience pour... de temps en temps, je peux passer beaucoup de temps sur une planche parce que je dis, allez, je mets tout, là. Mais après, c'est la narration qui va primer et il faut que ça avance, quoi. Merci Fred Bernard. Merci beaucoup.